Nous sommes une fois de plus, amis internautes, avec vous pour faire le briefing de notre émission L'éveil de conscience avec Jack Le Pèlerin, comme vous le savez. Merci donc de nous suivre via Facebook, YouTube, WhatsApp de cette émission. Jack Le Pèlerin, on se retrouve encore dans ce beau cadre qui nous accueille toujours pour partager l'essentiel de l'émission L'éveil de conscience à nos amis. Alors, revenons sur Covid-19. Avant donc l'arrivée de cette pandémie ici en Afrique, dans l'ère de Teslam, tu avais prédit, tu avais dit que l'Europe, les États-Unis seront essentiellement frappés. Mais par contre, l'Afrique va être en quelque sorte épargnée. Nous avons envie de comprendre, était-ce une prophétie ou cela t'est arrivé comme ça, Jack Le Pèlerin? Oh oui, merci beaucoup pour la question. En fait, je dirais ceci plutôt, ça peut être une prophétie. Je ne sais pas comment est-ce que les gens peuvent prendre ça. Parce que vous savez, même la Bible dit que quand quelqu'un donne une prophétie, vous ne devez pas considérer ça aussitôt. Mais vous devez attendre que ça s'accomplisse. Si ça s'accomplit, à ce moment-là, c'est Dieu qui l'a dit. Si ça ne s'accomplit pas, donc ce n'est pas Dieu. Donc moi, quand j'ai dit ça, au début, c'est vrai que les États-Unis n'étaient pas encore frappés comme ça, c'était juste au début. On m'a posé la question par rapport au slam que j'ai fait, Covid-19-2. Et effectivement, j'avais dit que les États-Unis seront frappés plus que tous les autres pays. C'est quelque chose que j'avais senti comme ça. C'est comme une révélation que j'avais eue. Et effectivement, on a vu que les États-Unis sont frappés plus que tout le monde. Et en dehors des États-Unis, on m'a posé la question sur l'Afrique, alors que tout le monde avait peur. Tout le monde se disait que l'Afrique, vraiment, ça serait un chaos. J'ai dit aussi que l'Afrique ne sera pas frappée, comme l'Europe, comme les États-Unis. Et effectivement, les gens remarquent aujourd'hui aussi que l'Afrique n'est pas frappée. L'Afrique est épargnée, effectivement. Parce que le Covid finira par passer, j'avais dit ça, ça va passer. Et l'Afrique ne sera pas frappée comme l'Europe, comme les États-Unis. C'est ce que j'avais dit avant même que ceci n'arrive. Alors, quand nous voyons comme ça, nous comprenons, moi-même, je finis par comprendre que donc, ces révélations-là, c'était Dieu donc, qui était derrière ça. Et je finis par confirmer que c'est ça, donc, la volonté de Dieu. Voilà pourquoi j'avais dit ça. Ça devient maintenant une prophétie, parce que là, ça s'accomplit. Mais en ce moment-là, je ne pouvais pas dire que c'est une prophétie, parce que je ne savais pas si ça pouvait vraiment s'accomplir, mais je sentais que c'est ça vraiment. Donc, quand ça arrive, on comprend que c'est Dieu qui est derrière tout ça. Voilà un peu ce que je peux dire. Actualité oblige, aujourd'hui partout en Afrique, tout le monde parle de Covid Organics, voilà, j'y arrive. Ce produit qui a été trouvé au Madagascar, dont le président malgache est en train de faire l'essentiel. Voilà. Alors, Jack Le Pèlerin, en quelques mots, ce produit, l'OMS doute des résultats, mais aujourd'hui en Afrique, on voit les merveilles que ça fait. Votre regard d'artiste par rapport à cela? Bon, c'est vrai que l'OMS peut douter, mais je pense que l'OMS, ce n'est pas Dieu. Vous comprenez? Parce que pour moi, je crois aujourd'hui qu'en tant que chrétien, la guérison vient de Dieu. C'est lui qui est Jéhovah Rapha. Donc c'est lui celui qui guérit. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on peut trouver les médicaments, mais quand Dieu décide, si vraiment Dieu décide que vous devez partir, peu importe ce que vous pouvez faire comme effort, vous partirez, ça veut dire vous allez quitter ce monde, vous mourrez. Mais quand nous voyons ce que ce produit est en train de faire, les exploits partout, nous avons vu au Madagascar ce que ça a fait. Avant qu'on nous envoie ça ici, eux-mêmes ils ont d'abord testé que c'était vraiment positif. Quand c'est arrivé à l'île Maurice, vous avez vu, ça guérit pratiquement tout le monde. Est-ce que vous voyez? Donc moi je peux croire aujourd'hui que c'est un très bon produit qui est efficace. Alors peu importe ce que l'OMS peut dire, moi je crois que c'est juste un problème, ça c'est selon moi, de jalousie comme vous connaissez, parce que nous, l'Afrique, très souvent nous sommes sous-estimés. Les gens nous prennent comme pour des gens qui ne sont pas instruits, qui sont vraiment de la basse classe, est-ce que vous voyez? Donc aujourd'hui, tout ce que les Européens peuvent dire, je crois que c'est juste un problème de jalousie. Mais je sais que c'est un produit tel que notre président a accepté ça. Moi, je loue ça, je dis que c'est très bien. C'est très bien, c'est quelque chose à encourager. C'est vraiment, pour moi, je dis que c'est même ça. L'Afrique doit se réveiller. Nous parlons sur l'éveil de l'Afrique. La RDC a reçu ça, la RCA a reçu ça, le Congo a accepté. Et partout, en dehors de ces pays-là, il y a beaucoup de pays aussi en Afrique qui ont accepté. Donc peu importe ce que l'OMS peut dire, moi je trouve que ça ne compte pas. Ce qui est important, c'est que ça guérit les gens, ça soigne. Et aujourd'hui, nous devons en consommer s'il y en a vraiment. Donc voilà ce que je pouvais dire. Alors, nous sommes arrivés donc pratiquement à la fin. Alors, Jack, en une ou deux secondes, un message à faire passer à l'endroit de nos amis internautes. Bon, mais voilà, nous sommes toujours là sur l'éveil de conscience. Chaque vendredi, comme vous le connaissez sur Ponton FM. Donc moi, je sais que nous sommes en train d'éveiller la conscience des gens. Tout le monde sait ça. Ceux qui nous suivent déjà depuis longtemps.
Donc nous les encourageons de continuer toujours à nous suivre et nous savons que Dieu a mis un message derrière, Dieu a mis un message en nous que nous devons dire à la population, non seulement africaine, mais sinon, et non seulement congolaise, mais africaine. C'est l'Afrique tout entière, c'est l'éveil de l'Afrique. Voilà, nous sommes dans l'éveil des consciences, donc nous voulons que les gens vraiment soient toujours accrochés, continuent à nous suivre. S'il y a des questions, nous allons répondre. Et puis s'il y a des préoccupations, je crois que Dieu va nous aider pour que nous puissions avancer ensemble. Voilà. Nous sommes arrivés donc au terme de cet entretien. Merci de nous suivre tous les vendredis à partir de 13h sur Ponton FM, la 100.5 MHz. C'était là Jack le Pèlerin. On se dit à très bientôt pour un autre numéro.